Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différents domaines sur cette période allant du 25 novembre au 1er décembre 2024. Je n'ai pas encore fait votre guidance mensuelle pour ce mois de décembre, mes petits poissons. Ça va pas tarder, ne vous inquiétez pas, elle sera mise en ligne dès qu'elle sera faite, bien évidemment. Allez, on débute avec un petit message des fées. D'un point de vue général, qu'est-ce que les fées souhaitent vous transmettre pour cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024? Comme d'habitude, prenez les messages qui résonnent pour vous, les amis. Ce ne sont pas des guidances privées, mais collectives et générales. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est qu'il n'y a pas de message, mais je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes. L'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'informations. Allez, c'est parti, mes petits poissons. Quel est le message des fées qui vient à vous? On vous parle de consulter un livre. On vous dit, quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Alors, peut-être que certaines, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles connaissances. Donc, ça va passer par la lecture, ça va passer par le fait d'apprendre, tout simplement. Et puis, pour d'autres, vous pourriez bien avoir une réponse à une question qui vous taraude, comme ça, au hasard d'un livre. Par exemple, vous allez lire un livre et puis vous allez tomber sur une petite phrase et là, ça va vous apporter la réponse, tout simplement. C'est pas pour rien que vous avez ce message, bien entendu. Et puis, pour tous ceux qui ne lisent pas, eh bien, peut-être qu'il est temps de vous y mettre, justement, les amis. Mais ça peut être aussi, vous savez, il y a des gens qui ne lisent pas de livres, mais qui font des recherches sur Internet. Donc, vous pourriez très bien aussi avoir la réponse à votre question en faisant des recherches sur Internet. Allez, on va débuter avec le tarot, les amis. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous apporter, vous transmettre comme message. Allez, pour nos petits poissons, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024? Allez, on va commencer par le matériel financier. 3 cartes. Matériel financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Le professionnel, vos activités. Le professionnel. Et enfin, le sentimental, relationnel, tout ce qui touche aux sentiments, aux relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Ok. Allez, on va compléter, les amis. Alors, avec le Fériglo, dans un premier temps, pour la guidance matérielle et financière. Allez, du 25 novembre au 1er décembre 2024. Pour vous, mes poissons. En dos de deck, on nous parle quand même d'un succès avec le soleil. Waouh, waouh, waouh. Allez, on continue pour le professionnel avec l'oracle des miroirs, amis poissons. Professionnel, vos activités. Qu'est-ce qui vient vers vous sur cette période? Période du 25 novembre au 1er décembre. Oh, dites donc, en dos de deck, vous avez l'argent. L'argent nous parle d'abondance, abondance financière, matérielle.
Waouh, waouh, waouh. Allez, sentimental, relationnel pour nos petits poissons. Tout ce qui touche les sentiments, les relations. Bon, alors peut-être, j'ai des petits poissons là qui sont peut-être dans l'illusion, la supercherie, le mensonge. Peut-être qu'on vous a caché des choses, vous êtes illusionné peut-être par rapport à une relation. Je ne sais pas si elle ressortira. Allez, 3 cartes sentimentales, relationnelles pour nos petits poissons sur cette période. On a le rendez-vous en dos de deck. Et puis, je vais compléter, les amis, avec les réponses angéliques pour le domaine matériel et financier. Et ensuite, un petit message complémentaire avec l'oracle. La réponse est là pour le sentimental relationnel. Allez les amis, c'est parti pour votre guidance. Donc on va commencer par le matériel financier. On a les amoureux, la dame de bâton, le 5 d'épée, la maison, le trèfle et on a le journal. Alors, on peut me parler d'une union de votre foyer. On voit qu'il y avait, avec les amoureux, on peut me parler d'une union forte, que c'était harmonieux au sein de votre foyer. D'accord ? Avec la dame de bâton, on parle d'ambition, de réussite dans les projets entrepris. Alors peut-être que par rapport à votre union, il a été question d'ambition, il a été question de réussir par rapport à des projets que vous entreprenez. Ça peut être des projets, alors on peut me parler d'une réussite par rapport au hasard, d'accord, quelque chose peut-être d'inattendu. On peut parler aussi d'une opportunité, d'un coup de chance qui s'est présenté. Alors ça peut être par rapport au foyer, par rapport aussi à votre stabilité financière, par rapport aussi, pourquoi pas, à de l'immobilier. Ok. Ouais, il était question là de réussir vos ambitions. On parle quand même de projets que vous avez entrepris. Là, il est question d'entreprendre des projets. Et ça peut être effectivement suite à une opportunité qui s'est présentée. Ok. Mais, alors, est-ce que les projets entrepris, ça va être de vous éloigner? Parce que moi, j'ai quand même un éloignement par rapport à des relations. Alors, peut-être que là, vous avez l'ambition de nouveaux projets. Il y a peut-être des opportunités, justement, qui se présentent à vous, qui va vous permettre, justement, de pouvoir vous éloigner de personnes peut-être qui, comment je pourrais dire, des personnes négatives pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a les secrets et la vérité. Donc, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose, d'accord? Pour moi, vous allez apprendre qu'on vous a caché une vérité, qu'on vous a caché des secrets, et il va être question justement de vous éloigner. Par rapport à une relation ou par rapport à des relations, parce que là, pour moi, vous allez apprendre quelque chose. D'accord?
suis désolée de vous dire ça, hein, mes petits poissons, mais on peut me dire que par rapport à un bien immobilier, peut-être que vous aviez eu une opportunité, effectivement, une opportunité de réussir vos ambitions, de réussir dans vos projets. Mais pour moi, là, avec ce 5 d'épée, c'est comme si vous alliez finalement vous éloigner de cette ambition. Parce que pour moi, vous allez apprendre quelque chose. Vous allez apprendre qu'on vous a... vous allez apprendre une vérité, vous allez apprendre un secret aussi, hein, d'accord? En tout cas, la carte du journal, il y a quelque chose qui va vous être délivré. Alors ça peut aussi, ce que vous allez apprendre peut vous permettre aussi de vous éloigner de certaines relations qui par le passé n'ont pas été bonnes pour vous. Vous voyez? Parce qu'on a quand même la carte du soleil. Donc on peut me parler de succès, de bonheur, d'épanouissement et d'une libération hein, par rapport à des nouvelles. Ok. Et pour d'autres, on peut me dire qu'effectivement, ce succès hein, que vous avez connu, hein, ce bonheur, eh bien, on peut me dire que ça va prendre fin brutalement par rapport à des nouvelles. Pour moi, c'est ce que vous allez apprendre là. Hein. Pour moi, c'est ce que vous allez apprendre là. J'ai l'impression qu'il va y avoir un éloignement de tout ce qui a été réussi, de tout ce qui a été entrepris. Bon, vous me direz les amis, qu'est-ce qu'on vous dit on vous dit non. On vous dit non. Alors, je vais vous lire le petit résumé. Hein. Page 66. La réponse à votre question est un non définitif. Nul besoin de s'inquiéter cependant, car avec le temps, vous comprendrez pourquoi c'était la réponse parfaite. Ben oui, vous n'allez pas comprendre sur le moment. Hein. Pourquoi d'un seul coup, il y a un non à vos ambitions, à cette réussite? Parce qu'on voit que vous avez une opportunité, justement, hein, d'entreprendre des nouveaux projets. Hein. Mais on vous dit non, et c'est pour ça en fait. Mais vous le saurez plus tard, pourquoi c'est un non. Hein. D'accord? Pour moi, on est peut-être avec ce non sur une bénédiction cachée. Vous voyez, un mal pour un bien, plus tard. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous me direz les amis, mais moi j'ai l'impression que vous allez apprendre une vérité. Hein. Et cette vérité que vous allez apprendre, il va y avoir une période d'éloignement. Vous allez vous éloigner de certaines relations. Vous allez vous éloigner de certaines personnes. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel cette fois-ci. Hein. Professionnel, les activités. Hein. Alors, on commence avec le 4 de bâton, le hiérophante, l'ermite, la jalousie, la réunion, et on a la carte de l'homme. Alors, on voit que là, vous avez dû faire face à une certaine jalousie au niveau professionnel ou par rapport à vos activités que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez déjà mises en place. On peut parler aussi avec la carte de la jalousie, on peut être aussi sur de la concurrence. D'accord? Le 4 de bâton nous parle de festivité, de célébrer un heureux événement. On parle aussi d'un moment de convivialité à partager. Donc, je pense que vous allez peut-être vous rendre compte lors d'une festivité hein, au niveau professionnel ou autour de vos activités. Hein, peut-être qu'il est question justement de célébrer une bonne nouvelle, mais vous allez vous rendre compte, vous vous êtes déjà rendu compte, hein, puisque là on peut nous parler d'un passé très récent,
qu'il y a eu de la jalousie autour de ça. D'accord? Peut-être que vous avez été dans la convivialité et le partage, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un qui gravite autour de vous, mais c'est une personne en fait qui est pleine de jalousie. Et puis pour d'autres, on peut me parler de concurrence. Ok? Avec le hiérophante, on peut me parler d'un apprentissage, d'une écoute face à de nouvelles idées. Moi, on peut me parler effectivement d'une élévation de vos compétences. Et pour moi, on va vous écouter lors d'une réunion. C'est-à-dire que par rapport à de la jalousie ou par rapport à une certaine concurrence, hein, peut-être que, je ne sais pas, admettons, vous aspirez à prendre de l'élévation sur un poste. Eh bien, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas la seule personne à convoiter ce poste. Ça peut être un poste au-dessus de celui dans lequel vous êtes actuellement, vous voyez. Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'il y a de la jalousie. Il y a de la concurrence, c'est-à-dire que peut-être il y a une autre personne justement qui convoite ce poste. Et là, il va être question durant une réunion, il va être question peut-être de prendre la parole et puis vous de vous élever un petit peu, d'élever un peu vos compétences, voyez, de dire lors de cette réunion, attendez, mais moi j'ai les compétences pour accéder à ce poste. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il va être question de ça. On me dit aussi avec le hiérophante qu'on va être à votre écoute. Et puis, on peut me parler aussi que vous allez pouvoir discuter lors de cette réunion de vos idées nouvelles, de vos nouvelles idées, vous voyez, hein. Peut-être que vous avez effectivement l'idée de vous élever par rapport à vos compétences, de vous élever à un poste supérieur. Mais c'est clair que il va falloir composer avec de la jalousie autour de ça. Qu'est-ce qui vient vers vous par la suite? Eh bien, vous allez avoir un besoin de solitude et de calme. Parce que vous allez avoir besoin d'y voir un peu plus clair. Alors, ça peut me parler par rapport à un homme. Peut-être que cette jalousie ou cette concurrence, c'est de la part d'un homme. Et vous allez avoir un besoin de vous mettre à l'écart, vous allez avoir besoin de vous isoler, vous allez avoir besoin de solitude et de calme surtout, parce que vous allez avoir besoin d'y voir un peu plus clair et surtout, vous allez avoir besoin de vous recentrer sur vous et surtout d'écouter vos besoins. Ça, c'est très important. Donc, j'ai l'impression que ouais, vous allez vous mettre comme l'ermite en fait, hein, en retrait. Et pour moi, c'est par rapport à un homme, d'accord? Ou alors, ça peut me parler aussi par rapport à des actions. J'ai l'impression que là, sur cette semaine-là, par rapport à cette réunion, vous allez avoir besoin de vous isoler et de prendre du temps pour vous et d'écouter surtout vos propres besoins à vous, de vous recentrer sur vous. Voilà ce que je peux voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a en complément? On vous dit attendez. Attendez. Donc là, il est peut-être question, on vous dit c'est peut-être pas le bon moment encore. D'où le fait de votre besoin de solitude, de retrouver un petit peu de calme parce qu'on voit que là, vous avez dû faire face à des événements qui ont soulevé de la jalousie, voire de la concurrence. Alors, je vous lis le petit résumé, les amis, hein. Page 23. Votre situation exige un peu de patience. Vos anges ne disent pas non, mais ils disent pas encore. Parfois, le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Alors peut-être, en fait, on vous dit d'attendre, on vous dit d'être patient, parce que peut-être que, on voit qu'il va y avoir une réunion, hein, peut-être que même, vous avez peut-être assisté à une réunion là, très récemment, à l'heure où je vous parle, mais peut-être qu'il va falloir être encore patient, parce que vous n'aurez pas encore peut-être votre réponse sur cette période du 25 novembre au 1er décembre. D'où ce besoin de repli, de solitude, de retrouver un petit peu de calme et de vous écouter un peu plus,
de vous recentrer sur vous. On ne vous dit pas non, mais on vous dit pas encore. On vous dit aussi le ciel a besoin d'un peu plus de temps pour mettre toutes les choses en place. Ce que vous demandez pourrait avoir un effet sur la vie des autres. Quand cela arrive, plus de préparation peut être nécessaire pour s'assurer qu'on pourvoit aux besoins de chacun. Voyez s'il y a de la concurrence. Je vous parlais soit de jalousie, soit de concurrence. Peut-être que là, il y a une concurrence aussi. Vous n'êtes pas la seule personne à assister à cette réunion, à assister à cet entretien, à ce rendez-vous. D'accord? Donc, il va être question, lors de ce rendez-vous, cet entretien, il va être question effectivement de mettre le doigt sur vos compétences. Mais vous n'êtes pas le seul ou la seule. Il y a de la concurrence aussi. D'accord? Je pense qu'on est là-dessus. Et on vous dit, soyez patient afin que toutes les personnes concernées puissent vivre l'expérience qu'elles sont censées vivre. Bon, vous me direz les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Allez, on va passer au domaine. Alors oui, on avait l'argent en dos de deck. Pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas parlé. Effectivement, on peut me dire que par rapport à l'abondance, il y a une certaine instabilité. En tout cas, on me dit que le verdict, le résultat, vous allez pouvoir compter sur la protection divine. Vous allez pouvoir compter sur l'univers concernant un résultat, concernant un verdict. Parce que là, effectivement, j'ai bien une instabilité concernant le domaine financier. Donc peut-être aussi que cette réunion, c'est pour pouvoir obtenir une augmentation. Peut-être aussi, c'est pour un changement de poste, pour pouvoir gagner plus d'argent. Parce qu'on voit que financièrement, vous êtes quand même dans une instabilité. Mais gardez à l'esprit que le résultat, le verdict, eh bien, ce sera appuyé par le divin, quoi qu'il en soit. Allez. On passe au domaine sentimental relationnel. Alors, on débute avec le 7 de coupe et l'ancrage. Le 10 de coupe avec le détachement. Et on a la carte de la tour. Et on a le négatif. Bon. Alors, on peut me dire avec le 7 de coupe, vous avez peut-être eu une proposition à prendre en compte. D'accord? C'était peut-être une proposition intéressante pour vous. En tout cas, on parlait d'un choix crucial, important, pour pouvoir retrouver des bases solides, pour retrouver une stabilité, pour retrouver un ancrage. D'accord? Peut-être que cette proposition qui est arrivée à vous, vous permettez justement de retrouver une stabilité, de retrouver des bases solides. En tout cas, on parle bien d'un choix qui a été crucial, un choix important, crucial pour vous. Actuellement, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe me parle de votre famille, de votre union heureuse, de vos projections au sein du foyer. Le problème, c'est que j'ai un détachement. Donc pour moi, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui est en train de se détacher. Moi, on parle d'un détachement sur cette période de l'automne. Là, il y a quelque chose que vous devez vous délester. Alors certes, hein, effectivement, peut-être que vous êtes en train de vous projeter au sein de votre foyer vers un détachement. C'est soit vous, soit l'autre personne. Et puis, vous voyez, j'ai le changement avec la carte de la tour. Donc, effectivement, là, il y a bien un changement. On me dit, il y a un détachement. On parle d'une fin de cycle. Détachement soit de vous, soit de l'autre personne. Mais ce détachement, ça va entraîner le chaos. Ça va entraîner un chaos important dans votre couple. Je suis désolée de vous dire ça, hein, mais on parle d'un changement soudain, vous voyez, un changement soudain, on parle du chaos, un chaos assez important. Parce que évidemment, vous allez passer
une stabilité. Vous allez passer d'une union heureuse, de projet au sein du foyer. Hein. Et puis, d'un coup, bah, patatras, tout se casse la figure parce qu'il y a un détachement. Et on vous dit bien que c'est négatif. Hein. On vous dit bien que c'est négatif. Hein. On me dit que ce détachement va entraîner du négatif. D'où le chaos. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On parle d'un rendez-vous, de nouvelles. On a le poids de la famille. Alors, on parle de jalousie hein, à cause d'une relation extra-conjugale. Pour moi, c'est ça. Hein, le détachement, ça vient de ça. Hein. Et puis, on me dit que vous, par rapport à votre famille, hein, il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Il va être question de trouver une solution. Hein. Grâce à des nouvelles, peut-être des nouvelles d'un rendez-vous, peut-être que vous allez, après, effectivement, hein, par rapport à ce chaos important qui est négatif, hein, il va peut-être être question d'un rendez-vous. Hein. Vous allez peut-être attendre des nouvelles pour trouver une solution concernant votre famille hein, par rapport à une relation extra-conjugale. C'est soit vous, soit l'autre personne. Qu'est-ce qu'on a avec le petit message supplémentaire? Eh bien, vous avez la carte numéro 33. On vous dit, les sources disent que non. Alors, je vous lis le petit résumé. Il y a une source de vie, une énergie active qui coule dans l'univers. Cette source est positive et lumineuse. Elle est la force de la création, de l'action et de l'intention. Et elle est en chacun de nous. Si tu as cette carte en main, c'est le signe d'un non. Pas spécialement définitif, mais dans l'instant présent, c'est non. Alors peut-être que c'est vous hein, qui allez dire non, hein, parce que vous allez apprendre effectivement qu'il y a eu une aventure extra-conjugale. Ça, c'est le chaos, c'est vraiment un chaos important hein, pour vous, d'accord. Et puis, bah, peut-être que vous allez rester négatif par rapport à ça, d'accord. Et puis, peut-être que bah, c'est l'autre personne, hein, finalement. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne vous dit pas que c'est définitif, mais pour l'instant, c'est un non. Et vous voyez, on a 2 fois le non. Hein. Vous voyez, les amis, on l'a ici et on l'a ici. Donc, on vous dit, c'est négatif. Sur cette période-là, c'est négatif. Ça ne veut pas dire que courant du mois de décembre, il ne va pas y avoir une amélioration, je vous le souhaite de tout cœur, mais pour l'instant, là, sur cette période à laquelle je vous parle, du 25 novembre au 1er décembre, c'est un non, c'est négatif, parce que là, c'est le chaos. Là, c'est votre monde qui s'écroule, c'est votre tour qui s'écroule. Et ça peut être vous qui dites non, mais ça peut être aussi l'autre personne. Bien, en tout cas, les amis, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, et bien déjà, pour votre guidance mensuelle du mois de décembre, les amis, hein, qui sera très prochainement en ligne. Et puis, il y aura aussi une petite vidéo spéciale 10 000 abonnés. Ben oui, parce que ça y est, la chaîne atteint bientôt les 10 000 abonnés. Hein. Ça ne saurait tarder. Hein. Donc, je vous ferai une petite vidéo spécialement pour les 10 abonnés, les 10 000 abonnés, pardon, pas les 10 abonnés, les 10 000 abonnés. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier du fond du cœur parce que c'est vraiment grâce à vous, les amis. Hein. Merci, merci. C'est grâce à vous si la chaîne évolue de jour en jour hein, par rapport à vos likes, par rapport à vos partages, à vos retours de commentaires, à vos abonnements à la chaîne. Merci aussi hein, pour votre confiance et votre fidélité. Hein. Donc, il y aura des petites récompenses. Hein, je vous expliquerai tout dans la vidéo, mais il y aura des petites surprises à gagner. Hein. Donc, voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, mes petits poissons. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.